Mettons que le gars il ait mis seulement 1 million, que la première année il en a fait 56 et que la deuxième année il a fait 2,5 milliards. Mais autant bouger 1000, 10 000, 100 000 lots sur le CAC, ça va, disons, avoir des conséquences fâcheuses. Oui, vous avez besoin de gens pour vous guider. Oui, vous avez besoin de prendre un avis extérieur. Mais vous devez toujours conserver votre esprit critique. C'est vraiment hyper méchamment important. Bonsoir à tous. Dans ce podcast, on va vous présenter de manière précise l'offre qu'on a développée avec Anderson dans le Club Saint-Paul qui s'appelle la gestion de patrimoine. Alors c'est un mot un peu barbare, mais qui signifie tout simplement la gestion de différents actifs, les organiser entre eux et adopter une gestion du risque par rapport à cela pour pouvoir faire progresser son capital dans le temps. Alors je vais laisser Anderson présenter sa définition de la gestion de patrimoine et puis après on vous laissera découvrir ce qu'on propose dans ce canal et surtout pourquoi ce sera intéressant pour vous d'y adhérer. La gestion de patrimoine, c'est une notion large qui englobe à la fois des notions juridiques, financières ou techniques. C'est un sujet relativement accessible pour peu qu'on se donne la peine de l'étudier. La gestion de patrimoine, c'est l'étape qui vient juste après l'éducation financière. Elle permet d'optimiser sa situation actuelle et de préparer l'avenir. Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas le temps ou l'appétence pour la découvrir. Aussi, nous avons souhaité la rendre accessible au grand public via un système d'abonnement disponible sur Discord. Nous avons 4 objectifs: donner une vue d'ensemble sur la gestion de patrimoine, répondre aux besoins des abonnés, apporter des savoir-faire utiles et réutilisables, et enfin, expliquer comment chercher l'information. Pour 60 € par mois, vous aurez accès à 5 modules complémentaires. Dans un premier temps, nous parlerons d'ingénierie du patrimoine, où nous traitons de questions techniques liées au droit de la famille, à la finance ou à la gestion fiscale. Ensuite, nous parlerons d'épargne, avec les assurances-vie, les PEA ou les PEL. Nous y parlerons également de la finance décentralisée, qui présente une réelle opportunité. Nous parlerons également d'investissement, avec les marchés financiers ou les crypto-monnaies, mais aussi de placements plus exotiques comme le luxe, l'art ou le vin. Nous traiterons de l'entrepreneuriat, où nous mêlerons de la théorie, avec la théorie des organisations, le droit des affaires ou encore la gestion d'entreprise, avec de la pratique, c'est-à-dire nos retours d'expérience et notre savoir-faire. Dans l'entrepreneuriat, nous inviterons également de temps en temps des intervenants extérieurs qui partageront également leurs expériences et leur savoir-faire. Et enfin, dans un dernier canal, Hype se fera un plaisir de partager ses compétences autour du Point du Club. Il parlera principalement de mindset, de gestion des risques et de méthodes de veille. La finalité de l'offre en gestion de patrimoine, c'est de rendre les auditeurs plus autonomes dans la gestion de leurs affaires. Le mot autonome signifie être capable de développer son esprit critique, de rechercher l'information et être également capable de s'adresser au bon interlocuteur. L'interlocuteur signifiant le bon professionnel.